Le groupe marche pas bien. Dégagement de police sanitaire, on ne sait pas s'il y a un feu, après il n'y a pas de feu, mais dégagement de gaz. Au moins 2-3 fois, et tout de suite. Bouquet final. Le troisième groupe n'a pas dit son dernier mot. Bien. Alors, première chose. Ça, c'est un truc, dégagement de fumée. Donc forcément, si j'ai des vapeurs par rapport au produit, ça peut devenir explosif. Là, clé de contact, on y va germain. Boum. Je vous ai posé la question, vous m'avez mal conseillé. Ouais. Toi, si tu es droit en disant je sais pas, on va pas s'exposer, tu t'exposes pas, et t'en vois personne. Là dans les réactions qu'il y avait, d'un côté c'était bon, tout de suite, 2 secondes après, c'était une contradiction. Et on sort. C'est ça le souci. Et ben, il y a pas... Et Sur accident. Parce qu'on l'a envoyé là-bas en fait. vous l'envoyez là-bas. Ouais, tu gardes ta respiration. Hop, une armoire, 2 armoires, il cherche, il trouve pas. À un moment, il faut bien qu'il respire. Hein. Ouais, j'avais dit tu fais l'aller-retour, mais bon. Ah, mais on a envoyé celui qui fumait pas. D'où là l'importance, on n'envoie personne. Ouais. Même si tu avais les moyens, si tu avais le masque et que tu vas là-bas, ton masque ne te protège pas dans cette situation-là. Là, tu as une réaction chimique qui se fait. Est-ce que ton masque que tu vas mettre est là pour filtrer ces réactions chimiques? On n'a même pas vu le masque alors. Non, mais On peut s'attendre à c'est le masque. phyto, il y a un masque. Le masque phyto. Soit tu mets de l'eau pour diluer, déjà. Et il faut diluer le produit, donc la toxicité. Oui, vous l'avez dit. Quand on parle d'absorbant, c'est le produit absorbant pur et dur. Voilà, et non pas le... Il faut faire très attention sur les absorbants. Quarantaine d'espèces différentes, enfin entre 30 et 40 espèces, suivant comment on associe les variétés dans les espèces. Donc on travaille 52 semaines par an, 15 000 m² donc sous abri, et puis donc 15 hectares dehors. Donc sous abri, donc vous voyez, on commence à produire de la tomate à partir de fin avril. Jusqu'à fin novembre, début décembre. La tomate étant le premier produit sur l'exploitation en termes de chiffre d'affaires. C'est pour ça que ça reste fort. Allez, allez-y. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être ISO 14000 sur ton exploitation depuis le temps que tu es là? Ah vas-y Fabrice, là mon gars. C'est très difficile là. Alors déjà, c'est pas la communication qu'on fait avec ça. Non. Parce que bon, on en parle évidemment, on est certifié donc on en parle, mais ça a très très peu d'impact. Non, c'est plutôt un bonus interne. Déjà, nous, ça booste mes associés et le personnel. Voilà, tout à fait. Parce que ils sont obligés de ranger leur matériel, tout bête, hein, mais de ranger le matériel, d'être mieux organisé, etc. Puis moi aussi, hein, de toute façon. Classé évidemment, mais également d'être à jour partout.
Sinon, eh bien, on fait comme tout le monde, ouais, bah, on fera ça plus tard, on remet toujours au lendemain, quoi. Donc ça t'oblige à être au carré au niveau de ton exploitation, de tes cultures où tu es obligé de noter tout ça, et au niveau du bureau. Tout à fait, ouais. D'accord. Donc ça veut dire que tu as essayé d'impliquer déjà tous les gens qui travaillent avec toi. Ah oui, parce que là, s'ils notent pas ou s'ils sont vraiment bordéliques, donc je les rappelle à l'ordre. Mais c'est facile de dire ça, mais le premier but, c'est déjà de trouver une place pour chaque chose. Donc c'est peut-être le premier intérêt de l'ISO, non? Une place... Bah, ça veut dire que si tu dis aux gens de ranger, c'est parce qu'il est prévu un rangement quelque part. Ah oui, oui, non, mais ça... alors quand il n'y a pas la place pour le ranger, ben, on crée la place. Voilà. Voilà, genre tout à l'heure, on est passé devant, là où il y a les frigos, enfin une nouvelle chambre froide et puis un local. Donc ça existe seulement depuis 1 an, enfin ou même 6 mois. Ça tombait bien, l'ISO. Donc la première fois qu'on a parlé d'ISO, c'était une réunion à Amiens, c'était en 2007, décembre. Et donc ça a mis un petit peu de temps donc avant, Ça arrive ici. avant que ça arrive jusqu'en Seine-et-Marne. Donc ce qu'on y voit nous dans l'ISO, c'est donc il y a une démarche de progrès, donc c'est évolutif. Contrairement à l'agriculture raisonnée, où une fois qu'on y était, il n'y avait plus rien à faire, quoi.